Dites-nous si nous prenons par exemple la question de vieilles locomotives achetées en Inde qui n'auraient pas fonctionné de façon pédagogique et parfois dossier à la main. Janvier Yawedeu nous a démontré que ces achats n'ont pas profité véritablement à notre pays, le Bénin. Est-ce un marché mal géré ou il y avait d'autres facteurs qui ont amené à cette situation dénoncée par le ministre coordonnateur? Je crois que le ministre coordonnateur doit se reprocher des choses. Deuxièmement, j'ai l'impression qu'il est un peu excité par son titre et qu'il ne prend pas la mesure de la gestion d'un État. Il ne prend pas la mesure de tous les problèmes administratifs qui entourent la gestion d'un pays. Et le problème qu'il pose, bon, c'est une appréciation, mais je dis qu'elle est gratuite. Ça n'a pas profité à notre pays. Il n'a pas montré. Ensuite, si vous reprochez quelque chose à l'achat, ça pose l'éternel problème des cadres qui entourent les présidents de la République. Donc c'est de cette façon que vous justifiez cette accusation. D'abord, avez-vous connaissance de ce dossier? Ce que je vous dis là, c'est clair. Dans une république, ce n'est pas le chef de l'État qui va acheter les locomotives. C'est toute une procédure. Vous suivez bien ce que je dis? Donc, venir accuser un président sur cette question-là, ça n'a aucun sens. Il aurait dû s'attarder sur les cadres qui ont géré les dossiers. Le président Yaïbouni, à l'époque, moi, je n'ai pas fait Yaïbouni, je vous le dis. J'ai fait Soglo, je n'ai même pas fait Kérékou, je n'ai pas fait Yaïbouni. Mais je suis un observateur averti. Pendant longtemps, j'étais dans l'antichambre de la politique, mais sans jamais rentrer en politique. Après, je n'ai pas eu de responsabilité politique. Mais à cette époque, quel était votre regard sur la gouvernance de Yaïbouni? Vous savez, moi, je ne reprochais pas grand-chose à Yaïbouni. La seule chose qui nous avait opposés, c'est le régionalisme. Lorsqu'il a dit publiquement un jour, je vais aussi appeler les miens, je me suis dit, cette question est définitivement réglée par Kérékou. À son niveau de responsabilité, il ne devrait pas dire ça. C'est pourquoi je n'ai pas fait Yaïbouni. C'est pourquoi je ne l'ai pas soutenu. Mais je ne reproche pas grand-chose à sa gestion. D'accord. Revenons à cette accusation de cette dénonciation de Janvier Yawedeu. Pourquoi vous trouvez maladroit qu'il accuse Boni Yayi et que, enfin, plutôt que de s'attaquer au cadre, pour lui, c'est que c'est Yaïbouni qui a été élu et qu'il est le seul à rendre compte au peuple béninois. Alors, ce qu'il est en train de dire lui-même là, est-ce qu'on va s'attaquer aujourd'hui au président Talon au lieu de s'attaquer à lui? Mais dans vos discours, souvent, vous citez le nom du président Patrice Talon. Mais je finis toujours par dire au président Patrice Talon de ne pas écouter les sirènes qui sont dans son entourage. De ne pas accepter qu'on le présente demain comme Ponce Pilate. Reprenez mes cassettes. Parce que c'est les mêmes cadres. Et ça peut, je suis allé même jusqu'à dire, il faut qu'on adopte dans nos tests la question de la responsabilité personnelle des cadres. Aucun président n'aurait fait ce que nous reprochons, nous leur reprochons là. C'est la complicité des cadres. Et Yaïbouni en est, et je dis Yaïbouni, Yaïbouni en est un. Lorsque le dossier sur lui... Je vous dis, Janvier. D'accord. Vous étiez dans ce pays quand il a, je ne sais pas où il a trouvé l'argent, mais il est allé en Chine, il a fait des enquêtes, il est venu dire comment les marchés se passent. Et voilà, des marchés saucissonnés, des entreprises qui sont créées et qui disparaissent. Après, c'est lui qui nous a dit tout ça. Vous trouvez que c'est normal qu'il soit aujourd'hui dans un système qui fait pire que ça? Vous connaissez combien d'agences ont déjà disparu? Agences créées sous le président Talon qui ont déjà disparu. Vous trouvez normal que Yaoundé soit aujourd'hui dans un système où pour un marché prévu pour être exécuté pour 25 milliards,
on aille à plus de 200%. Vous faites allusion à quel marché précisément? Dites-nous. Le siège de l'Assemblée. C'est tout à fait clair pour moi. Il y a d'autres marchés. D'accord. Mais aujourd'hui, ils n'en parlent pas. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire, si vous me le permettez. Du temps de Mathieu Kérékou, du président Kérékou, paix à son âme, il y avait un conseiller au palais. Les Libanais voulaient acheter des motos. Le conseiller a fait une fiche pour dire que ce n'est pas bon. Il faut laisser tomber. Techniquement, ce n'est pas bon tout ça là. Il se trouve que le président Mathieu Kérékou est allé quelques jours après en congé. Et a confié l'intérim à M. Romain Villon-Guézo. Ils se sont arrangés pour introduire le même document. Et le même conseiller a trouvé cette fois-ci que c'est très bon. Le marché a été attribué. Quand le président Mathieu Kérékou a eu à son retour le compte rendu d'intérim, il dit, M. Romain Villon-Guézo, mais ça c'est quoi ça? Il dit non, moi j'ai travaillé sur la base des fiches produite par les cadres. Qui a fait la fiche? On appelle le nom du conseiller. Il lui prend la fiche et il dit bon, allez-y. Ensuite, il appelle le conseiller. Le conseiller arrive, il ouvre son tiroir. De droite, il sort la première fiche. Il dit qui a fait cette fiche? Je ne vais pas appeler le nom du conseiller. Il a dit c'est moi. Il ouvre son tiroir de gauche. Il dit qui a fait cette fiche? Il dit encore c'est moi. Il dit je ne prends pas de test. Avant midi, ramasse tes affaires et quitte la présidence. Ça, c'est la réaction. C'est pour vous dire simplement que oui. Les cadres qui disent autre chose hier et on vient à dire le contraire aujourd'hui sont les gens. Vous faites bien de nous donner cet exemple. Je dis ce que Yahweh fait là. Alors dites-nous. Ça me rappelle cet exemple. Oui, d'accord. Alors, ce qu'il nous a dit hier, à cause, disons, à propos des mêmes personnes, ce n'est pas ça qu'il fait aujourd'hui. Les mêmes choses se passent aux yeux aujourd'hui. D'accord. On vous aura. Il n'est pas cohérent dans son comportement. D'accord. Est-ce que l'écart que le ministre coordinateur a évoqué en parlant même de scandale financier sous Bonou-Yaï, c'est parce qu'il était absent que ces choses ont prospéré? Quel cas, par exemple? Oui, mais il a cité. On vous a donné l'exemple tout à l'heure. Nous allons évoluer. Je suppose que vous avez suivi l'émission. J'ai suivi l'émission. Quel cas? Vous avez eu certainement le temps de noter les différents dossiers qu'il a cités. J'ai recensé, Eric, alors, à la lumière de... pour éclairer un peu l'invité, il a parlé par exemple j'ai évoqué le scandale des 6 vieilles locomotives achetées à 5,125 milliards et qui n'ont jamais fonctionné. Je le cite. Il a parlé des vieux tracteurs surfacturés à plus de 5 milliards, scandale de 8 milliards, PPA 2. Il en a cité un certain nombre. Alors, est-ce que c'est cas? C'est parce qu'il y a beaucoup de absent? Vous pouvez me laisser rappeler. Je vous relance sur la question. Vous pouvez me laisser parler? La question? Je vous demande sur cette question-là. D'accord. Vous voulez me laisser parler? Allez-y. Je ne sais pas pourquoi vous saisissez le mot absence. Je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple pour conclure que est-ce que sont dans les cadres qui disent autre chose hier et on vient à dire le contraire aujourd'hui. Monsieur Yahweh, vous fait partie de ces cadres-là. Mais je vous ai dit, qu'est-ce qu'il nous avait dit hier? Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des raisons de rester dans ce système-là aujourd'hui? D'accord. C'est ce que je vous ai dit. Maintenant, pour la question que vous avez posée, j'ai répondu un peu. Je vous ai dit que c'est la preuve que M. Yahibouni et M. Yahweh-Déhou, les deux commencent par Ya, malheureusement, M. Yahweh-Déhou ne prend aucune mesure de la gestion politique et administrative d'un pays. D'accord. Ce n'est pas un président de la République qui va acheter les locomotives. D'accord. Alors, quand vous avez donné cet exemple, il y a une démarche qui m'a plu, en tout cas en citant l'ancien président Kérékou, à son retour, quand il a constaté cette anomalie, je pense qu'il a pris une décision forte. Il a demandé à ce dernier, ce conseiller, que vous n'avez pas nommé, de partir. Oui. Alors, quand on est président et que sous sa gouvernance, on a de ces cas, on a de ces dossiers, vous pensez que le président est au courant de ces détails-là? Donc, ici, là, c'est parce qu'on a fait un compte rendu au président Kérékou. Il a eu la nouvelle. D'accord. Que M. Yahweh-Déhou me dise que ceux qui ont acheté les grains, on les connaît nommément, on les a
porté à la connaissance du président Yahya Boni. Et voici sa réaction. C'est ça qu'il veut savoir. Alors, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir répondre à toutes ces questions au nom du président Yahya Boni sur ce plateau? Mais écoutez, je réponds techniquement. Je vous ai dit dès le départ que je n'ai pas fait Yahya Boni. D'accord. Donc, vous ne répondez pas au nom du président. Il se trouve aujourd'hui qu'il est le chef de file d'une opposition. Oui. Alors, donc, vous ne pouvez pas savoir si, à l'époque des faits, il était au courant, il était absent ou pas. C'est ce que je vous ai dit. Il semble que vous faites le sourd là. J'aurais souhaité que M. Yawedeou me dise voilà ce qu'on lui a fait comme note, ce qu'on appelle communément fiche. Mais voici son attitude. D'accord. Parce que vous savez, et j'ai ajouté, il ne prend aucune mesure de la gestion administrative. Vous avez donné cette explication. Laissez-moi parler, je vous ai demandé. Il y a beaucoup de la gestion administrative et comptable. Qu'est-ce qu'on nous apprend? Pour impliquer quelqu'un, un supérieur hiérarchique, il faut montrer qu'en son temps, le cadre qui a exécuté le dossier a une position contraire à celle de la hiérarchie. Et que la hiérarchie n'a pas suivi. Dans ce cas, le cadre est absous. Et c'est la hiérarchie qui prend la responsabilité. C'est pourquoi je vous dis, il aurait bien fait. Je vous dis, voilà la position du cadre. Mais voilà ce que le président Yaboni a fait en son temps. J'aurais été d'accord avec lui. Mais il ne faut pas affirmer comme ça en l'air pour engager la responsabilité des autres. Vous acceptez ça? Moi, en tant que technicien, je ne l'accepte pas. Alors, on peut faire des relances maintenant. Je vous attends. Alors, Eric, terminé pour que je fasse les miennes. Non, justement. Alors, sur cette question, nous avons également un autre cas. Oui. Si je résume votre démonstration, c'est que il faut apporter la preuve que l'ancien président était informé justement de l'ensemble de ces dossiers. C'est ce que vous reprochez à Jean-Louis Yawedeou. Oui. Il n'a pas pris le temps de s'assurer si effectivement, sur ces accusations, si l'ancien président était informé ou pas. Oui. Mais vous êtes dans le pays comme nous. Ces dossiers qu'on évoque, vous les avez entendus plusieurs fois. Évoquer, vous savez, les blabla dans ce pays, les ragots, fait les yeux. Vous savez que moi, j'ai appris plusieurs fois que la responsabilité d'Allegleta, la station d'électrification là, vous parlez de la centrale de Maria Gleta. Voilà. Justement, c'est aussi un dossier sur lequel... Oui, mais ce dossier a été géré par M. Sakalafia, ministre à l'époque de l'énergie, sous Yahya Boni. Mais est-ce que le président Talon l'a pour autant écarté? Parce que... Est-ce que hier, il a été écarté hier dans la gouvernance de Yahya Boni? Écoutez, il faut faire un audit. Situer les responsabilités. Oui. On ne peut pas se baser sur ce que les gens racontent. Un chef d'État ne peut pas faire ça. Vous avez dit, M. Guédou, que Janvier Yawedeou, de ses propres frères, est allé même en Chine, il a fait des enquêtes, il est revenu, il a produit des rapports. Il était même ici avec... Je ne sais pas où il a trouvé l'argent. Bon, enfin, il a dépensé, c'est lui qui les a dépensés. On suppose que ce sont ces sous qu'il a dépensés. Il était ici avec ces documents que nous avons vus sur ce plateau. Bien sûr. Mais lorsque ça se passe comme ça, il a mené une démarche pédagogique. Maintenant, quand on prend le tour, est-ce que vous voulez que les citoyens aient demandé des comptes à des cadres que le président a nommés ou au président qu'ils ont élu? Moi, je voudrais qu'on puisse d'abord se comprendre sur cette base-là. Bien. Merci beaucoup. Je vais vous donner des exemples dans la gouvernance à laquelle Yahya Boni... Monsieur Guédou, vous ne répondez pas. Je vais vous donner des exemples. Pour vous dire que ça ne se passe pas comme ça. Dans la gouvernance à laquelle M. Yawedeou est associé. Vous avez suivi la SBO ici? Le blanc qui a pris de l'argent qui est parti. Le président Patrice Talon a nommé une dame. Et arrivé là-bas, il a dit que les fleurs n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Que les blancs aussi n'ont pas été sérieux. Il a dit ça. Mais lorsqu'il a voulu nommer quelqu'un d'autre, en effaçant la dame, il nous a dit comment ça s'est passé. Oui, il n'avait pas parlé. Alors, si vous voulez... Moi, je suis intéressé de savoir. Justement, alors... Écoutez, il faut être propre, oui, avant de reprocher des choses aux autres. Alors, les exemples que vous donnez,
Janvier Yawédéou, le ministre coordonnateur, a évoqué ces cas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, si vous avez aussi des dossiers sur la gouvernance de Patrice Talon, il faut les évoquer. Nous devons, avec la même image que vous reprochez à... Non, nous devons évoluer. Oui. Et je n'accepte pas que quelqu'un qui a dit ça ailleurs vienne à ce comportement-là aujourd'hui. Je ne l'accepte pas. D'accord. Est-ce que ça veut dire pour autant que ce que dit M. Janvier Yawédéou est faux? Je vous ai expliqué, je n'ai pas dit que c'est faux, mais j'ai dit que la démarche est mauvaise. Ce n'est pas pédagogique. Je vous ai dit qu'il ne prend pas la mesure des règles administratives. Il manque de preuves à ce qu'il dit. La vérité est une affaire de preuves. Je voudrais qu'il me convainque. Ce que je vous ai dit là, je l'ai entendu du président Patrice Talon, moi. Pourtant, je ne l'ai jamais évoqué à un micro. J'ai estimé que c'est une affaire complexe. Mais là aussi, on n'a pas les preuves. C'est vous qui... Je vous ai dit. Vous avez un audio à nous présenter. Vous avez une vidéo dans laquelle on voit le président Patrice Talon... Je vous ai cité quelque chose. Ce n'est pas la même chose que ce que vous pouvez le dire. Ce que vous avez cité, j'ai dit, quand il a nommé une dame à la place de ce blanc-là, c'est précis, hein? Qu'il est allé là-bas, voilà ce qu'il a dit. Allez chercher, vous êtes des journalistes d'investigation. D'accord. Monsieur le Président, toujours dans les déclarations du ministre coordonnateur, il a évoqué l'achat de vieilles turbines pour la centrale de Maria Gleta. Le ministre coordonnateur a souligné sur ce même plateau, justement, que dans ce dossier, il y a une gabegie financière. Et je suis sûr que Maria Gleta, vous l'avez déjà entendu aussi plusieurs fois, même déjà depuis la gouvernance de Yahya. Qu'est-ce qu'on a fait pour faire la lumière dans ce dossier? Je vous ai dit, si moi j'ai quelque chose à reprocher, c'est au président Talon. Encore dans Maria Gleta? Parce que celui qui a géré Maria Gleta, je vous ai dit ça. Oui. Mais vous avez celui qui a joué dans le gouvernement suivant. Nous avons fait l'effort. Mais c'est bien après. Nous avons fait l'effort de mettre en jeu la responsabilité politique du président Yahya. On l'a effacé. De quelle façon? On l'a enlevé de son poste. Le peuple n'a pas voté pour lui. Le peuple a voulu faire un changement. Et ça devait... Il est si même meilleur. Mais ce changement-là a repris ça même. Et c'est ça qui fait la lumière sur ces dossiers. Je dis, c'est ça, si je devais reprocher quelque chose. Oui. Vous savez, un président a une responsabilité politique. Vous comprenez? Mais les cadres ont une responsabilité technique. Oui, mais normalement, à l'arrivée du président Talon, l'administration est continuité. Oui, n'est-ce pas le fait que les populations n'aient pas voté justement pour celui que Boni Yayi a présenté en 2016, n'est-ce pas la preuve que la population véritablement était fatiguée de ces scandales qui se multiplient et dénoncés par le ministre coordonnateur Janvier Yawédéou? Je vous ai dit que le président Boni Yayi a une responsabilité politique qui consiste pour le peuple à le dégager. C'est fait. Mais la suite. D'accord. Oui. Parlez-moi de la suite. Non, Maria Gleta. Ceux qui ont été impliqués dans le dossier, c'est eux qui sont les fidèles amis. Oui, mais qui devrait les punir? Du système. Qui devrait les punir? Écoutez. Puisque vous avez dit, vous avez donné le cas de Sakalafia sous Boni Yayi, mais qui devrait prendre la responsabilité? Boni Yayi ne l'a pas fait. Mais sa responsabilité politique. Pourquoi il n'a pas fait? Il faut être impartial. Ah oui? Vous l'avez dit, Boni Yayi ne l'a pas fait. Sa responsabilité politique a été engagée. Mais celui à cause de qui on a engagé la responsabilité politique, lui, il a fait quoi? Et parce qu'il n'a rien fait jusqu'à ce jour, au contraire, ses meilleurs amis, Yahya est mal placé pour venir en parler parce que lui est du système. Qu'est-ce que vous reprochez à... Il faut qu'il aille dire au président Talon, ça ne peut pas rester comme ça. Monsieur Guédou, se saisir d'un plateau. Monsieur Guédou, alors, en venant sur ce plateau, je ne sais pas, Yawédéou a accusé, il a dit avec un ton péremptoire, il a dénoncé des scandales qui ont eu lieu sous le président Boni Yayi. Mais je vois que vous ramenez tout à Patrice Talon. Je dis, vous êtes venu pour écoutez, il a dénoncé des scandales. Le tout ne suffit pas de dénoncer des scandales. Il faut être pédagogique. Et si je vous dis que
il est aigri simplement parce qu'il n'a pas été nommé ministre. Qu'est-ce que vous allez me dire? Ça, on ne le sait pas. Bon, de la même manière, je ne sais pas si ce qu'il dénonce est vrai. D'accord. Ce qu'il aurait dû faire, c'est de dire au président, au système auquel il appartient, il faut qu'on aille chercher. Vous ne savez pas. Et si on veut chercher, Oui. on va commencer par ceux qui ont géré le secteur, qui sont aujourd'hui avec eux. Alors, c'est ça la pédagogie. Vous ne savez pas si ce que dénonce le ministre coordonnateur est vrai, mais en même temps, vous demandez que la gouvernance actuelle engage des poursuites contre les personnes citées dans ces dossiers. L'administration est la continuité. D'accord. L'administration est une continuité, donc vous acceptez que la gouvernance de Yebouni était émaillée de scandales financiers et vous demandez que le nouveau régime engage des poursuites. Écoutez, donc en gros, je n'ai jamais dit que j'ai accepté. Un système qui est scandale et vous demandez au système de faire la lumière. Ce que vous dites là, je vous ai dit. Vous savez ce que je dis? L'administration est continue. Vous demandez aujourd'hui à Patrice Talon d'engager des poursuites dans ces dossiers. Je n'ai pas dit d'engager des poursuites. Bon. J'ai dit de faire la lumière déjà. C'est à la lumière des résultats. C'est les audits. Voilà, à la lumière des résultats, qu'on engage des poursuites. Il se pourrait même que ce qu'on dit, tout ça là, ce soit faux. Oui. Pourquoi vous voulez Ce sont les audits, ce sont les poursuites devant les juridictions compétentes. Qu'est-ce que vous mettez encore dans la lumière? Les poursuites. Qu'est-ce qu'il devrait faire pour véritablement... Vous voulez envoyer un dossier en justice. Vous faites d'abord un audit. Ou bien vous avez les preuves formelles. L'audit, le but, c'est de rechercher les preuves. Vous suivez bien ce que je dis? Absolument. Et de situer les responsabilités. C'est ça. Ça n'a pas été fait. Alors, aujourd'hui, même quand vous dites que c'est ça qu'on a fait qui a géré le secteur, et vous nous reprochez des choses, ça n'a pas de sens. c'est vous qui avez cité son nom. Non, j'ai dit Oui. ce qui est manifeste, Oui. c'est lui qui a géré. Oui. Et si on doit reprocher des choses, Oui. le fait qu'il ait géré ça là, et sans éclairage, Oui. qu'on le prenne pour continuer, c'est une faute. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai dit que M. Yawedeou ne peut pas se prévaloir de ça. D'accord. Parce qu'il y a du système. D'accord. J'ai été clair. Et vous lui avez reproché également sa pédagogie. À sa place, vous auriez fait quoi si vous n'avez pas le pouvoir de décision? Lui, il va aller chercher les enquêtes. Si moi je suis aujourd'hui à sa place, Oui. dans le système Talon, ce que j'allais faire, j'ai posé tel problème hier. Il y a eu à voir la lumière autour. D'accord. On peut même le nommer le président de la commission d'enquête. Il n'a rien fait de tout ça là. Il reste tranquille, jouer. Et il vient impliquer d'autres à la télévision. Ça veut dire quoi ça?